Frère, je viens de regarder une vidéo ici. Je suis impressionné. Regardez, ce pasteur ici qui a participé au podcast, il a raconté une expérience qu'il a eue en montrant les coulisses, ce qui se cache derrière les mariages. Frère, il y a beaucoup de couples là-bas qui traversent une bataille spirituelle et ne s'en rendent pas compte. Et si la personne ne sait pas que c'est une attaque spirituelle contre laquelle vous devez lutter avec des armes spirituelles, mais aussi faire votre part ici sur terre, vous allez perdre cette bataille. Regardez, je sais de quoi cet homme parle et je vais vous montrer dans un instant parce que j'ai déjà conseillé de nombreux mariages, de nombreux couples qui ont traversé le même problème, des couples qui ne se touchent plus, des couples qui n'ont plus d'intimité sexuelle. Je vais vous montrer qu'un couple en conflit ouvre des portes au diable. Frère, c'est infaillible. Vous pouvez analyser les gens, les couples, n'est-ce pas? Qui sont en conflit, généralement ils ne se touchent plus, généralement ils n'ont plus cette question d'une seule chair, vous savez? Une seule intimité, un seul cœur, parce que quand la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère et qu'il va s'unir à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair. La Bible ne parle pas seulement de la question sexuelle, de la question de l'intimité. Frère, la Bible dit ceci, les deux, ils vont avoir une seule pensée, un seul cœur, ils vont être si liés l'un à l'autre qu'ils vont être une seule personne. C'est comme si vous parliez avec moi, c'est la même chose que si vous parliez avec ma femme ou vice-versa, ce sera la même chose. C'est une ligne de pensée et en même temps une intimité si grande que les deux seront un seul. Et il y a un verset dans la Bible qui est là dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 et 27. Regardez ce qui est écrit. Ne péchez pas en permettant à la colère de vous contrôler. Calmez la colère avant que le soleil ne se couche, car elle crée des opportunités pour le diable. Frère, une chose que j'ai mise en pratique, j'ai décidé de mettre en pratique dans mon mariage, dès que je me suis marié, moi avec Thaïs, nous avons décidé la chose suivante. Si nous avons quelque chose l'un contre l'autre, si l'un est insatisfait de l'autre, nous ne dormirons pas fâchés, nous ne laisserons pas pour le lendemain. Ici tu dis, calmez la colère avant que le soleil ne se couche, parce qu'ici tu dis, la colère crée des opportunités pour le diable. Frère, l'insatisfaction dans le mariage génère la comparaison. Soudain, l'homme commence déjà à comparer sa femme à une autre, à son ami de travail, ou la femme commence aussi à comparer « Oh, mais cet individu, même celui qui va à l'église, regarde combien il est différent de mon mari. Oh, la Saint-Valentin, n'est-ce pas? » Vous voyez soudain un jeune homme offrir des fleurs à sa femme. Puis vous regardez votre mari. Mon mari ne m'a ni embrassé, ni même salué aujourd'hui. Frères, nous devons faire attention à ces petites choses. La Bible dit que ce sont les petits renards qui gâchent la vigne. Je vais maintenant partager avec vous ce que cet homme a raconté dans le podcast. C'est impressionnant, car j'ai déjà conseillé. Je vais donner quelques exemples après cette vidéo. On regarde? Alors, avant de commencer, je vais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est pour toute la famille et à la fin, je veux que vous partagiez. D'accord? Ce podcast ici, il s'appelle Plenicast sur la chaîne Plénitude. Et le pasteur invité était Michel Simplicio. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu qu'il est une bénédiction. Je laisserai le lien dans la description du podcast si vous voulez le voir en entier. Et allons-y, regardons la vidéo, puis nous la commenterons. Je veux commenter. Regarde, ne quitte pas cette vidéo. Je vais vous donner un exemple dont j'ai été témoin. Allons-y. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Pas même dans un podcast. Allons-y. Puis-je vraiment? Allez-y. Je n'ai jamais dit ça. Je m'occupe d'un cas de libération dans mon bureau. Moi, le Saint-Esprit est un témoin fidèle de ce que je vais dire. Moi, la femme et le jeune homme. Le cas de libération est délicat. Il s'est impliqué avec beaucoup de choses des ténèbres. Alors nous avions besoin de renoncer, de rejeter ses œuvres, de défaire ses pactes au nom de Jésus. Donc je savais que ça allait durer longtemps. J'étais déjà là depuis quelques mois avec ce cas. Et la femme venait et nous passions des périodes à renoncer. Et il ressentait beaucoup de douleur, était très malade et tout. Un homme qui était ancien directeur de banque. Soudainement, il a tout perdu. Les symptômes indiquaient que ce n'était pas naturel, mais spirituel. Et soudain, je faisais une prière avec lui et il est devenu possédé.
C'est très grave. Il est possédé. Il est devenu possession. Démoniaque même. Dans le bureau, il est devenu possédé. Je ne traite pas ça à l'église pour ne pas exposer l'image. Et le démon a vraiment pris possession de sa bouche et il a été transformé. Et tout à coup, il a dit, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. Et il a commencé à parler et j'ai dit, qui es-tu? Je n'aime pas faire d'entretien avec le diable. Au nom de Jésus, sors. Mais ce jour-là, de manière spécifique, cette expérience m'a beaucoup touché parce que le démon dans sa bouche a dit, je suis le corps sec. J'ai dit, corps sec, que faites-vous? Et le démon dans sa bouche a dit, je sépare les couples pour qu'ils ne soient pas ensemble. J'ai dit, que faites-vous? Je sépare, je ne laisse pas le mari toucher sa femme et la femme toucher son mari. Ils sont comme ça depuis longtemps, car j'habite cette maison. J'ai arrêté en disant que j'en avais assez entendu. J'ai expulsé au nom de Jésus, sortez d'ici. Le démon est sorti, il est revenu. À son retour, je lui ai dit que c'était très particulier et personnel. Champion, comment va ta vie là-bas intime avec ta femme? Vous allez bien? Non, pasteur, c'était en décembre, je m'en souviens parfaitement. Il a dit, depuis mai que je n'ai pas de relation avec ma femme, vivant sous le même toit. J'ai dit, depuis mai? Il ne sait pas ce qui se passe, il se dispute sans raison. Sans raison, j'ai envie, puis elle n'en a plus, puis elle dort, puis j'arrive après sans raison, on n'est plus, et on a fini par s'habituer, et on est comme ça, c'est comme ça, pasteur, et c'était spirituel. Je ne suis pas ici en train de dire que tout est spirituel à n'importe quelle période, parce que la femme a des périodes, et l'homme aussi des périodes où il travaille beaucoup, périodes où la femme ne va pas bien, où l'homme ne va pas bien, un déficit hormonal, ça on le sait. Mais des mois avec tout normal et ils n'en ont pas, c'est-à-dire acceptant cela tranquillement. Mais ils ne savaient pas que c'était spirituel. Étant dans l'église, c'est à l'église que ça se passe. C'est une des questions que je soulèverai ici. C'est possible, parce que les gens disent, ces types de choses ne prennent pas, je ne vais pas citer le nom exact que les gens disent, mais ce genre de choses ne prend pas chez les croyants. C'est comment? Alors nous sommes aussi passifs à recevoir quelque chose de ce genre? Il existait une légalité, n'est-ce pas? Comme je te l'ai dit, c'est la légalité, c'est le péché. Ne pouvons-nous pas généraliser? Non. Mais là où il y a une faille, l'ennemi peut entrer. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. J'ai déjà vu, même chez des gens qui travaillaient à l'église, des niveaux de possession comme ça. Il est évident que cet évangile aujourd'hui, qui est prêché dans les églises, la plupart des pasteurs n'en parlent pas. Ils ne vont même pas faire personne. Ne va même pas être possédé pendant le culte. Je vais te dire une chose. Il y a deux choses différentes. Le salut et la libération. Regarde, le salut et la libération. Le salut est céleste. La libération est terrestre. Le salut est pour le ciel. Tout sauvé est-il libéré? Tout libéré est-il sauvé? Est-il possible que la personne soit à l'église sauvée, mais peut-être pas libérée? Je vais vous donner un exemple. Je vais prêcher dans un moment, nous irons ensemble. Pour finir, j'inviterai ceux qui souhaitent dédier leur vie à Jésus. La plupart du temps, Jésus parle à la personne, touche le cœur de cette personne et elle vient à l'avant. Supposons que cette personne a des vices. Des vices d'à n'en plus finir. Alcool, tabac, drogue peut-être. C'était mon quotidien. C'était le tien aussi. D'accord, citons cet exemple. Et puis la personne vient à l'avant. La Bible dit ceci, si avec votre bouche, Romains chapitre 10, verset 9, si avec votre bouche vous confessez, si votre cœur croit que Dieu l'a ressuscité, Jésus parmi les morts, vous serez sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui me reçoit devant les hommes, je le recevrai devant le Père. Si une personne vient à l'avant, accepte Jésus, est-elle sauvée? Oui. Elle a parlé de tout le... Je suis avec le cœur et la parole. Nous croyons, je crois. La personne qui a donné sa vie à Jésus, elle est sauvée parce que le cœur de cette personne a cru. Elle a cru en la prédication de l'Évangile. La bouche a confessé. La Bible dit qu'elle est sauvée. Question numéro 2, est-elle libérée? Il se peut que non. À ce moment-là, elle a été sauvée. Mais la question est-elle libérée?
Le salut est éternel, mais la libération est terrestre. Alors, j'ai besoin de la libération pour que je puisse vivre les promesses de Dieu ici. Bien que beaucoup de personnes seront sauvées, mais n'ont pas été libérées pour vivre la vie ici. Renoncer à quelque chose dans la vie, comme illustré dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ancien Testament. Le peuple a été retiré, Dieu a retiré le peuple de l'Égypte. Combien de temps? Un jour, d'une main forte, Dieu a retiré le peuple. Après, les fléaux étaient là. Combien de temps a-t-il fallu à Dieu pour retirer l'Égypte du peuple? 40. 40. Donc le peuple était sauvé des mains de Pharaon, mais Encore. était libre. Emprisonné là. Certains ont quitté l'Égypte physiquement, mais l'Égypte reste ancrée en eux, même si elle n'est plus sous le joug de Pharaon, qui est une typologie biblique du diable. La personne peut encore avoir des comportements d'esclave. Mentalité d'esclave. Jean chapitre 11, Jésus arrive pour Lazare et dit « Lazare, viens dehors, il a donné la vie. » Il a donné la vie à Lazare, oui ou non? Oui, viens dehors. Viens dehors, comment est-il sorti? En marchant, attaché? Bouclé. Alors, il était sauvé, il était vivant, mais il n'était toujours pas libre. Alors, la libération est différente du salut. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je suis sauvé ». Amen, gloire à Dieu. Le salut est la chose la plus importante pour l'être humain. C'est la fin de toute chose. Dieu veut que tout homme se repente, arrive à la connaissance de la vérité, soit sauvé. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Le salut est la chose la plus importante, mais le salut pointe vers l'éternité. Et grâce à Dieu pour cela, mais la libération est pour la terre. J'ai besoin de libération, pourquoi? Pour que je puisse prospérer sur terre. Alors, il y a des gens qui sont sauvés et qui ne sont pas libérés. Est-ce possible? Oui, au sein de l'Église, oui, l'évangile de Luc, Jésus était dans l'Église et il dit ceci. Depuis 18 ans, cette fille d'Abraham, était croyante, entre guillemets, fille d'Abraham, était à l'Église et avait un esprit de maladie sur elle. Donc, tout le monde n'est pas sauvé et libéré. Regardez ça, frère. Savez-vous ce qui m'a le plus touché ici? C'est qu'il était déjà depuis des mois sans avoir de relation, sans avoir d'intimité sexuelle, et je sais, frère, que c'est plus courant qu'on ne le pense. Je sais que c'est plus courant que les gens imaginent. Peut-être que vous qui m'écoutez ici, vous traversez cela, et mon conseil pour vous est cherchez Dieu en prière, réprimez le démon, oui, au nom de Jésus, mais essayez aussi de vous réconcilier avec votre mari. Ne pensez pas que c'est normal, n'acceptez pas ce nouveau normal. Vous savez, frère, le concept de nouvelle normalité est apparu pendant la pandémie, et il nous est maintenant demandé de l'accepter, n'est-ce pas, ce mot. Et nous commençons à nous habituer à quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'est pas de Dieu, quelque chose qui est inférieur à ce que nous vivions. Alors, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, si vous êtes déjà libéré, croyez que vous êtes déjà libéré par le sang de Jésus et aussi des péchés, mais si au quotidien le péché vous a servi, alors vous avez besoin de libération, vous avez besoin que Jésus vous libère. Je ne dis pas que quelqu'un doit mettre sa main sur votre tête, expulser les démons, vous pouvez prendre possession de votre libération. Amen. Ne laissez rien vous asservir ou vous dominer. Je sais que beaucoup ont perdu ce contact, tout a commencé avec la colère. Vous vous souvenez de ce que je vous ai lu? Éphésiens chapitre 4, verset 26. La colère ouvre des portes au diable. Le fait que vous soyez insatisfait, que vous soyez en colère contre votre mari, votre femme, cela cause beaucoup de maux, parce que l'ennemi entre par là. Alors essayez toujours de bien vous entendre, de pardonner surtout, parce qu'il n'y a pas de mariage sans pardon, vous savez. Et frère, je me suis souvenu d'un exemple où j'ai conseillé un couple, ils étaient pratiquement 3 ans, frères, sans avoir de relation sexuelle. Je me suis dit, ce n'est plus un mariage, comment est-ce possible? Quelle absurdité. Frère, tout a commencé avec des désaccords, vous savez? Au moment de l'intimité, le mari traitait un peu mal sa femme, faisait des blagues sans grâce. Cela a perdu de l'excitation, disons, a perdu de l'intérêt dans le mariage et ils ont laissé tomber, vous savez? Ou alors, comme il l'a dit là, un jour le mari veut, mais la femme ne veut pas, ou vice-versa, frère, nous devons faire attention parce qu'il y a un verset dans la Bible, je veux vraiment le lire pour vous, ce sont en fait 2 versets. Regardez ce qui est en 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Regardez ce que Paul a dit.
Le mari doit satisfaire les besoins conjugaux de sa femme et la femme doit faire de même pour son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que vous ne soyez d'accord pour vous abstenir de relations sexuelles pendant un certain temps, afin de vous consacrer plus pleinement à la prière. Ensuite, revenez ensemble pour que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de soi. Frères, c'est très sérieux, parce qu'il dit ceci, « Oh, ne vous privez pas l'un de l'autre de relations. » Savez-vous ce qui arrive souvent? Je vais vous expliquer. Parfois, le mari recevait des invités, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous avons tous un avant Jésus, n'est-ce pas? Et à cette époque, il était très accro à la pornographie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il avait l'habitude de voir des scènes, de voir le niveau, n'est-ce pas? Des relations que lorsqu'il regarde son mariage, il ne trouve pas, et cela peut le frustrer et cela peut générer une comparaison. C'est pourquoi la pornographie cause vraiment ce mal. Elle génère beaucoup de comparaisons, et cela peut aussi venir du côté de la femme. Une femme qui avait plusieurs petits amis avant d'arriver à son mari. Alors, quand la Bible parle, n'est-ce pas, à propos de nous rester purs, en réalité, pour notre propre bien, parce que cela peut causer beaucoup de maux à l'avenir. J'ai déjà conseillé une jeune fille avec ma femme, bien sûr. Un homme doit conseiller un homme, une femme, mais si nous venons en couple, nous pouvons conseiller l'un ou l'autre. Et elle nous a raconté que lorsqu'elle était du monde, elle avait eu plusieurs relations et maintenant elle était avec son mari. Mais elle ne cessait de penser à ces relations qu'elle avait, qui étaient beaucoup plus plaisantes sexuellement que ce qu'elle avait maintenant avec son mari. Alors, c'était une bataille, frère. Elle a dû beaucoup lutter dans son esprit pour ne pas comparer, pour ne pas penser qu'elle n'est pas heureuse maintenant dans son mariage, que la meilleure chose à faire maintenant est de se séparer. Frère, c'est un mensonge de l'ennemi, comprenez-vous? Alors, ici vous dites que le mari doit satisfaire les besoins de sa femme et la femme ceux de son mari. Si cela ne se produit pas, quelque chose ne va pas. Peut-être un problème physique, il est bon d'aller chez le médecin, c'est pourquoi le dialogue entre les couples est si important. Et je sais qu'il y a des maris qui parfois ne s'ouvrent pas à leur femme, ils ne racontent pas, n'est-ce pas? Pas même de ses faiblesses et pas même de ses désirs, de ce qu'il aimerait essayer au lit. Et il ne parle pas. Pourquoi? Pourquoi? Par peur du jugement. Imaginez qu'il dise à sa femme, « Chérie, que dirais-tu de porter une lingerie plus osée ?» Mettre un string, mettre quelque chose comme ça, la femme dit tout de suite « Miséricorde ». Non, je ne suis pas ce genre de femme. Frère, le mariage se fait sous la bénédiction divine. Amen. Dieu a déjà béni le mariage, c'est pour que le couple profite des plaisirs. Le sexe n'est pas seulement pour procréer, c'est pour ressentir du plaisir. Alors, si vous ne ressentez pas de plaisir avec votre conjoint, il est temps pour vous d'évaluer si vous êtes en train de passer du temps à vous comparer, si vous êtes coincé dans le péché, si à un moment donné vous avez laissé le diable entrer par la colère, par l'insatisfaction, par la murmuration. Alors, mon conseil pour vous est de vous concentrer sur votre famille. Il y a une phrase que j'ai lue il y a quelque temps que j'ai trouvée très intéressante. Le diable n'a pas de famille, mais il en fera une, et à cause de cela, il fera tout pour détruire la vôtre. Le diable cherche d'abord à s'attaquer au couple, mes frères. Si le couple se dispute constamment, si le couple est constamment insatisfait, cela déstabilise tout pour les enfants, et les enfants ne sont pas obligés de devoir maintenir une relation. Ils ne sont pas obligés de porter le fardeau d'un mariage qui va de mal en pis. Ne laissez donc pas ce fardeau à vos enfants. Essayez d'être le meilleur ami de votre femme et vous aussi, femme, soyez le meilleur ami de votre mari. Laissez cette religiosité de côté, vous savez, parce que le diable est sale, frère. Quand une personne était du monde, mais elle faisait 1000 choses, toutes sortes de choses, de perversion. Et aujourd'hui, quand elle est dans le couple, dans le mariage là, la personne ne fait plus rien. La personne ne veut faire que le missionnaire. Elle ne fait plus rien. Tout est péché, vous savez? Vous savez? Et frère, le diable est stratégiste, vous comprenez? Il veut que vous soyez très libéral dans les choses du monde. Mais dans le mariage, il veut que vous soyez si correct que vous ne faites rien pour plaire à l'autre. Je sais que nous ne pouvons pas tout faire, y compris je vais vous laisser regarder maintenant certaines choses qu'un couple ne peut pas faire,
parce que parfois on pense que le couple aussi, ah pasteur, donc ça veut dire que je peux tout faire. Vraiment tout? Entre quatre murs, tout est permis? Frère, pas tout. Je vais mettre ici quelques types de relations que vous ne pouvez pas faire, d'accord? Mais regardez, frère, Dieu a fait le sexe pour notre bien, pour notre protection. C'est de la protection, frère. Quand vous avez une relation avec quelqu'un que vous aimez sous le mariage, vous êtes protégé contre les attaques. Vous êtes plus fort. Cela apaise votre âme. Cela calme votre cœur. Cela vous apporte la paix, la défense et vous devenez de plus en plus une seule chair. Amen. Parce que la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Et je suis désolé de dire que beaucoup ont quitté père et mère, qui est le premier commandement, quitte père et mère, mais ne sont pas devenus une seule chair. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, ils sont sous le même toit, mais chacun dort dans une chambre, ils n'ont plus ce contact, alors ne perdez pas la simplicité, vous savez. Parce que la meilleure façon de reconquérir votre conjoint est de recommencer à faire les choses que vous faisiez quand vous étiez amoureux. Vous vous souvenez? C'est ce petit baiser avec amour, cette étreinte, cette tendresse. Alors, recommencez à faire les choses que vous faisiez avant. Redevenez amoureux. Ne perdez jamais cela, frère. Cela arrive fréquemment lorsqu'une personne occupe des postes de direction dans l'Église. La personne valorise plus l'Église. Tout est le pasteur, tout est le ministère de louange. C'est la répétition, c'est le programme, c'est le bénévolat et la personne ne prête pas attention à la maison. Alors, je sais que vous pensez déjà à ça. Oh, je vais l'envoyer à mon mari, je vais l'envoyer à ma femme. Envoyez-le vraiment, parce que nous devons aligner, frère, notre cœur. Nous devons tous regarder la parole, qui est le miroir de notre âme. Et dans la parole, nous verrons tout ce qui est faux, tout ce qui doit être amélioré, tout ce qui doit être réparé, et ce que nous faisons déjà correctement, d'accord? Je sais que ce n'est pas une allusion à personne. Si j'ai raconté quelque chose ici, vous qui êtes mes amis particuliers, frères, j'ai juste apporté des exemples pour que vous compreniez, nous devons garder notre cœur et nous concentrer sur notre famille. D'accord? Moi, par exemple, j'essaie toujours de penser à cela. Mon premier ministère, c'est ma femme en premier lieu, puis viennent mes enfants. Cela doit être notre premier ministère, parce que si nous sommes bien, unis, heureux, tout le reste, Dieu va bénir et prospérer. D'accord? Que Dieu te bénisse. Je vais laisser la vidéo ici. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et laisse aussi un pouce en l'air et partage avec tes amis. Un gros câlin, reste avec Dieu. Adriana Zanotto.